Salut Internet, c'est Stéphane Green. Oula. Attends, je vais tenir mon micro comme ça. Normalement, j'avais pas prévu de faire un vlog ce soir. Mais il se trouve que j'en ai finalement un petit peu besoin parce que tu auras probablement vu ma vidéo de ce matin, celle où j'étais en train de faire le café. Et là, ce midi, durant ma pause déjeuner, en fait, j'ai une amie qui m'a aidé à corriger le premier jet. Et c'est là que je me suis aperçu que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre dans le style d'écriture. Donc je fais... bon, tu me diras, hein, c'est mon premier article, c'est tout ce que tu veux. Mais là, pour le coup, vraiment... je fais beaucoup d'erreurs d'écriture. J'ai un style qui est assez lourd. Et du coup, donc là on est à un jour du rendu. Et bah il se trouve que j'ai encore tout à reprendre. Parce que bah tu vois, comment dire, en fait j'ai un style qui n'est pas suffisant pour être qualifié de scientifique. Et donc du coup bah là je vais passer probablement une bonne partie de ma soirée à reprendre l'intégralité de mon article parce que tu vois par exemple quelque chose j'en ai pris conscience là et c'est une erreur qui apparemment est assez récurrente dans les personnes qui rédigent au niveau scientifique, enfin qui commencent à rédiger de manière scientifique. C'est par exemple de tenir certains propos qui ont plus un côté méta que un côté vraiment lié au propos de l'article. Donc tu vois par exemple c'est un ensemble de phrases de transition du style mais nous ne comprenons pas pourquoi nous pensons cela, maintenant nous allons parler de ces choses-là. Et en fait tu vois par exemple cette phrase-là, maintenant nous allons parler de quelque chose. En fait c'est juste une phrase qui est méta en fait, qui est par rapport à l'article mais pas par rapport au contenu de l'article. Et donc du coup bah ça c'est une erreur que je fais et il va falloir que je reprenne tout mon papier ce soir pour pouvoir écrémer, réécrire toutes ces choses là. Et donc du coup là j'ai passé par contre une session de 2 heures de réécriture avec mon ami qui elle qui est quand même que je respecte beaucoup, qui a un très bon niveau d'écriture, de langage. Elle est trop forte quoi. Et, et en fait, j'ai passé donc 2 heures avec elle et ça a été ultra formateur parce que, en fait, tu vois, quand on commence une thèse, on n'a pas spécialement, ok, on a fait un mémoire de recherche un petit peu en master, etc. Ok, il y a toutes ces choses-là. Mais au final, bah, il n'y a pas tant que ça au niveau formation. Tu vois, tu commences un projet de recherche, mais tu n'es pas vraiment préparé pour ce genre d'exercice. Et donc, du coup, tu commences, et là, tu arrives à faire en sorte que une première publication soit acceptée dans une revue. Et quand tu commences à rédiger, bah, pour moi en tout cas, tu vois, il faut que je me forme sur le tas et il faut que je devienne vite à peu près correct. Bon, enfin pas bon, mais en tout cas à peu près correct. Et donc du coup, c'est quelque chose qui est finalement super difficile à atteindre. Et là, tu vois, en 2 heures, avec ma pote, je me suis aperçu que, tu vois, j'ai pas le niveau, quoi. Donc je vais peut-être l'avoir un jour, dans 40, 50 ans, je sais pas, hein, je te dirai ça à ce moment-là. Mais tu vois, là j'ai pas le niveau, mais par contre j'ai vachement progressé. Et ça c'est une super chose. Et donc voilà, c'était un petit peu ce que j'avais envie de dire. Tu vois, tu commences à un projet de thèse, bon, ça a été assez récurrent hein, dans mes vlogs, hein. Toujours cette perpétuelle remise en question, etc. Sauf que là, j'ai pu le constater en dur, tu vois. J'ai fait lire mon travail à quelqu'un qui m'a fait corriger, parce que mon travail n'est pas suffisant.
Et tu vois, c'est un peu dur d'entendre ça quand même, parce que tu vois, là pour mon article, j'ai écrit 8 pages en hyper dense, tu vois, je suis assez con. C'est pas la panacée du truc, mais je suis assez content quand même. Et tu vois, il y a des gens qui viennent te chercher et qui viennent te sortir de ta zone de confort. Et ils te disent, et tu sais, en fait, ils viennent te piquer avec une petite fourche et ils viennent te dire, ah mais attends, ok, tu t'es cru intelligent, mais en fait, regarde là, regarde comment je te titille et tout. Et, et en fait, c'est ça, tu vois. En fait, j'ai fait corriger mon texte à une personne qui est extrêmement pointilleuse, qui est extrêmement méticuleuse, et qui m'a dit, ok, là t'as faux, là t'écris mal, là tu parles au nom de quoi, là tu proposes, tu fais une hypothèse pour laquelle t'as absolument aucun constat avéré, là t'as d'autres problèmes, etc. Et donc du coup, punaise, t'es vachement obligé de progresser parce que sinon tu meurs, quoi. Et donc c'était la réflexion un petit peu joviale. Donc là, mon état d'esprit, c'est simple, c'est j'arrive à la maison, ça va être, je vais manger et je vais passer une bonne partie de ma soirée à reprendre intégralement mon article, à refaire tout un tas de corrections, à refaire... Enfin, il faut que je remette tout à jour, quoi. Et ça va me prendre une bonne partie de ma soirée. Mais ça va, tu vois. Maintenant, j'ai quand même été super content parce que, tu vois, il m'a suffi de 2 heures passées avec donc cette personne que j'estime très compétente pour, tu vois, pour que ça m'ouvre de nouvelles possibilités. Tu vois, avant notre session d'écriture que j'ai passée donc avec mon ami, tu vois, je pense que j'aurais été incapable d'imaginer les possibles améliorations à apporter à mon papier. Et là, parce que je me suis fait corriger pendant 2 heures, et ben là, tu vois, du coup, j'envisage plein de possibilités, j'envisage plein de nouveaux trucs. Et du coup, c'est trop cool à travailler. Et voilà, j'ai plus que ça à dire. J'ai l'impression d'avoir passé 7 minutes à dire du bien de mon ami, mais oui, parce que je le pense sincèrement et que ça m'a vachement aidé et que je suis vachement boosté maintenant pour reprendre et pour proposer un article qui tienne la route. Et donc du coup, punaise, en fait, je lui disais, tu vois, c'est un peu comme la relecture et la correction, parce que du coup, c'est une paire, donc elle m'a corrigé, tu vois, il y a eu un petit peu cette idée de relecture par les pairs. En fait, tu vois, ça fonctionne un peu comme le jeu, tu vois. Tu fais une première version de ton article, donc tu as une première itération, et là, tu fais corriger ton itération par quelqu'un qui te dit, attends, tu pensais que ça c'était ton cadre dans lequel tu pouvais rédiger, en fait ton cadre il est encore un peu trop permissif, donc on va rajouter des règles. Et donc pour la seconde itération, tu vois, maintenant dans ma tête, j'ai plein de règles à rajouter, à prendre en compte maintenant. Donc tu vois, c'est un peu comme... en fait, je suis en train de faire un challenge Nuzlocke. Tu vois, progressivement, à chaque fois qu'on réécrit un article, on se rajoute des règles de jeu et qu'on doit se forcer à respecter. Et c'est exactement comme un challenge Nuzlocke. Donc tu vois, ce sera ma conclusion de ce soir. Et puis voilà. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, parce que là, quand même, ça va faire 9 minutes, donc ça dure un peu. Plein de bisous, à la prochaine. Je pense qu'on approche de la fin, on est le 28 février. Hein. Donc je rends mon article demain. Donc il y a la pression et tout, tu vois, il y a le... Est-ce que je vais voir l'aube? Est-ce que je vais survivre à cette bataille? Oh mon Dieu, tant de questionnements. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À la prochaine, comme d'habitude. Allez, des bisous. Salut!